Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, nouveau véhicule, nouvelle vidéo. Hop, désolé, je rangeais le essence qui me permet de retirer les traces éventuelles quand j'ai fini de poser la céramique et qu'elle a curé toute la nuit. Bref, du coup, cette semaine, c'est bon. Faut pas vous inquiéter, on n'est pas en hiver. On est au mois de septembre. On est encore au mois de septembre. Septembre, début octobre, donc fin septembre quoi en gros. Et je suis un peu malade. Un peu beaucoup. Du coup, j'ai mis un bonnet pour pas choper froid et tout, machin. Et un petit cache-cou pour être tranquille, pour être bien couvert. Comme me disait ma maman. Bref. Du coup, on fait une Harley cette semaine. Hop, regardez, je vous la montre. Voilà. Damien est en train d'enlever le cache-plaque et il a complètement oublié qu'il y avait un feu et qu'il fallait pouvoir enlever le feu. Enfin bref, voilà. Donc la Harley, elle est vraiment pas mal. Donc c'est une Harley Davidson Road King pour le roi de la route. Et elle fait 400 kg. Voilà. C'est un truc de ouf, elle est vraiment magnifique, moi j'adore. J'adore. Et donc sur cette moto, on va la nettoyer entièrement et on va la traiter en céramique. Donc déjà on va la démarrer, on va la bouger à deux avec Damien pour la reculer, la mettre ici et la nettoyer à fond. Voilà. Et du coup bah, je vous retrouve pour le nettoyage. C'est parti. À toutes. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Ah, tu prime. Wow, ça rase. On va tout la nettoyer au pinceau et puis pas toutes ces parties là. Bon, les amis, donc la Harley elle est lavée. Voilà, lavée, séchée. T'as filmé Damien quand t'as séché? Ouais. Voilà, Damien a filmé quand il a séché, c'est bon. Je voulais juste vous montrer cette beauté, comme vraiment elle est très belle, c'est un truc de dingue. Alors regardez-moi ça. Voilà. Comme elle est belle! Putain, regardez-moi cette bulle là. C'est un truc de malade. Regardez ce truc de fou. On va tout protéger en céramique. On va vraiment tout enlever. On va faire le maximum pour cette moto. Vous voyez là il y a des traces. On va essayer de les enlever avec un petit ponçage. Ça doit être dans le vernis je pense. L'avantage c'est que c'est de la tôle. Regardez-moi ces jantes. On va tout nettoyer bien.
Regardez-moi tous ces chromes et tout. On lui a mis des microfibres dans le trou pour éponger. Voilà, ça on y a viré pour pouvoir aller derrière. Normal. Ah, il y a un peu d'eau dans les phares. C'est pas très bien ça. À mon avis, ça... Je sais pas si on va essayer de le faire tomber ou pas. Et voilà. Regardez-moi ce truc de fou. Alors, je peux vous dire, à conduire, c'est un truc de dingue. Moi, je ne l'ai pas conduit sur la route, mais à manœuvrer, je peux vous dire, attention, hein, faut vraiment, ça fait flipper de la faire tomber, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et regardez-moi ce cornet de fou. Je le mettrais bien sur mon scooter, celui-là. Bref, juste une beauté, cette moto. Ça fait vraiment plaisir d'en avoir une. Là, du coup, ce qu'on va faire avec Damien, c'est qu'on va s'occuper du cuir. Donc, on va nettoyer les sacoches, nettoyer la selle. Une fois que ce sera nettoyé, on va nourrir le tout avec du lait. On va utiliser les produits Alta Cuir. Et ensuite, une fois que ça sera fait, que la nutrition sera faite, que le cuir aura bien bu le lait, on va les protéger avec le Giant Leather Coat Q2. Voilà. Bon, c'est juste histoire de dire, mais bon, je pense que vu qu'ils sont à l'extérieur, ça peut être une bonne solution pour les protéger. Mais réellement, moi, la protection cuir, j'y crois pas du tout. Après, là, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas d'érosion, donc je pense que ça tiendra dans le temps. Voilà. Après, sur la moto, en traitement, on va mettre du Adams Polish, le graphène. Voilà, pour finir la bouteille, parce que là, ça fait 2 bagnoles sur lesquelles on le met, et puis voilà. Allez, c'est parti, go, la suite. Chers spectateurs, j'ai donc terminé de nettoyer les sacoches et la selle et donc elles sont protégées avec le leather coat de chez Giant. Voilà, désolé pour le bruit autour de moi, il y a un sèche-linge qui est en route et Damien qui s'occupe d'un véhicule à l'extérieur. Bref, du coup maintenant on va s'occuper des petites pièces qu'on a démontées sur le côté, des espèces de petits carénages qui vont cacher tous les relais, la batterie et tout ça et tout ça. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la liquide élément à 1000 et un pad, je sais pas encore lequel. Voilà, je vous laisse regarder ça. Hein. Et oui, c'est pas tout le temps calme à l'atelier, des fois il y a du bruit, hein, c'est comme ça. Voilà, faut faire avec. Là je pensais être tranquille, mais bon, Damien il a du boulot et il va pas s'empêcher d'utiliser le Karcher juste pour me laisser parler à la caméra. Allez, on continue sur cette belle Harley Davidson. On continue à la rendre belle. Hein. On est rentré dans le vif du sujet en ce lundi matin. Lundi tout court parce que maintenant on n'est plus le matin, on est l'après-midi. Dans l'après-midi, il y a une Audi TT, une Audi TT Roadster en 3 litres 2 qui va arriver. Donc on l'attend et elle, on lui fera un intérieur complet avec rénov du cuir. Je pense faire un vlog, faire une vidéo classique pardon pour celle-là. Voilà, je pense que ce sera pas mal une vidéo classique pour celle-là. Ou remarquez, non, un vlog, j'ai jamais fait pour un intérieur. Je sais pas, je me tâte. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Non, je plaisante, ce sera déjà trop tard.
Au moment où vous aurez mis votre commentaire, j'aurai déjà fait la vidéo. Bonjour Damien. Tu veux venir? Viens. Viens nous voir. Allez, à toutes. Bon les amis, finalement j'ai pris une décision, j'ai choisi de vous filmer la Audi TT et la moto en même temps. Tout simplement parce qu'en fait, Damien est disponible et du coup il fait, il m'aide. Donc, soit la TT ou la moto, il va être en action sur les deux. Donc il m'a déjà aidé un petit peu sur la moto et là il est en train de shampouiner la moquette de la TT. Moi je vais m'occuper des sièges. Donc les sièges ont été démontés par ses soins, ils sont là. Voilà, tout simplement. Donc là, celui-là il a été nettoyé, on va le reteinter. Tout simplement, on va le poncer légèrement, puis on va le reteinter. Celui-là, bah, ça va être la même chose, sauf que vous voyez, il est un petit peu plus abîmé. Je pense qu'il y a déjà eu une réparation de tenter. Je dirais sûrement avec du Color Lock. Attention, je dis pas que Color Lock c'est de la merde. Loin de là, au contraire, c'est de la très très bonne qualité. Mais je dis ça parce qu'en fait, les réparations cuir, les kits de réparation cuir de chez Color Lock, souvent il n'y a pas de vernis. Et on se retrouve très souvent avec des réparations qui ne tiennent pas dans le temps. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Alors soit il n'y a pas de vernis, soit les propriétaires ne font les choses pas correctement, ils oublient quelque chose, voilà. Ou alors c'est peut-être une réparation par un professionnel qui a mal été faite aussi, hein. C'est fort probable. Bon, en tout cas, voilà, toujours est-il que Color Lock ou n'importe qui d'autre, quand c'est bien fait, ça va très très bien. Quand c'est mal fait, bah, ça va pas bien comme ça. Donc voilà, il y a une réparation qui a mal été faite. La teinte, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il va falloir reprendre ça. Donc moi, je vais nettoyer, je vais mettre les sièges sur des tréteaux. Je vais nettoyer le tout de A à Z et de fond en comble. Ensuite, on va décaper l'intégralité de tout ça. On va créer la couleur et puis on va les repeindre, on va les pistoler. Voilà. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas... Enfin, il y a rien à... Il n'y a rien à reprendre en particulier. Il y a des veines, des nervures, mais ces nervures-là, une fois que le cuir aura été poncé légèrement, elles se verront moins. Une fois qu'elles auront été également recolorées, ça se verra également beaucoup moins. Et de toute façon, ça fait partie du vieillissement naturel du cuir. Et donc, on va le préserver. Parce que de toute façon, si on bouche les nervures, bah, le mastic il va travailler dans le temps et de toute façon, ça va retravailler. Ça, c'est inévitable. Allez, on s'y met. Je vais vous filmer rapidement Damien qui est en train de s'occuper de la moquette. Regardez ça. Bonjour monsieur. Ça shampouine? Shampouine. Ah, déjà un petit coup d'aspirateur, ça lui a fait du bien. Hein.
Bon voilà, du coup Damien il shampooine la moquette, il va nettoyer tout l'intérieur pendant que les sièges ils sont enlevés. Moi je vais démonter le volant après plus tard. Mais voilà. Donc allez, c'est parti, go. Je vous dis à la prochaine mise à jour, à toutes. Ouais, du coup, voilà, hop, le siège il ressemble à ça, il est tout démonté. On a enlevé les côtés, l'arrière également, on a enlevé. Donc voilà, vous voyez le tissu, il est tout déchiré par la personne qui a fait ça. Cette partie-là n'était pas remise correctement. C'est volontaire que je l'ai enlevé. C'était pour détendre un petit peu le cuir et pouvoir le retendre. C'est pour qu'il puisse retrouver sa forme initiale. Ce que vous voyez là. Là, il est un petit peu détendu. Donc en fait, moi, je le laisse tranquillement travailler là. Et quand je vais le retendre, sûrement, ce sera mieux. Il y aura du mieux. Là, je l'ai dégraissé complètement. On a carrément enlevé des morceaux de cuir. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a des petits lambeaux. Le cuir il est parti par un lambeau, enfin le cuir. Je vais dire la couleur, la résine, quoi. On a viré les appuis-têtes. Parce que, ouais, je me voyais pas. Ouais, vous voyez, c'est un peu dégueulasse, donc j'aimerais bien nettoyer tout ça. Je pense pas que ça va être refait. On va voir. Je sais pas encore. Je crois que je vais peindre tout le siège finalement. Par la partie en alcantara ici, bien entendu, qu'on va nettoyer bien correctement. Mais je crois, ouais, je vais finir par peindre tout le siège. La lanière en cuir, là, est dans un état lamentable. Regardez-moi ça. Donc on va tout refaire. Là, il y avait de la couleur un peu dessus. C'était pas Jojo. J'ai tout dégraissé. Et vous voyez, quand je vous dis que ça... Ils ont tout démonté pour le refaire. Voilà, finalement, c'était pas une teinte au tampon de chez Colourlock ou quelqu'un d'autre. Hein. J'ai rien contre Colourlock, hein, mais c'est la référence que j'ai. Finalement, c'était pas une teinte au tampon. Vous voyez, on a de la couleur à cet endroit-là. Tu vois, je dis tu. Bravo. Vous voyez, il a même pas été foutu de démonter ça pour le faire. Hein. Pourtant, regardez. Là, si on regarde bien, il y a une vis. Il y a une vis là. Et il y a une vis là. Hein. Ça prend 2 secondes. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais le démonter. Et voilà. Donc voilà, les petits pics que je vous parlais. Donc derrière, là, on avait deux petits pics. Il y a 2 petits pics. Maintenant, bah, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien qui gêne. Espérons que ça va reprendre sa forme initiale. On va essayer de chauffer un petit peu pour détendre le cuir. Et puis ensuite, on va essayer de mettre du froid pour le rétracter. Essayer d'enlever ça, mais c'est déjà mieux qu'avant. Hein. Là, on avait vraiment 2 pics. Là, on a 2 petites bosses. C'est pas dégueu. Et puis voilà. Voilà. Après, cette partie-là, c'est pas trop dégueu. C'est vraiment ici. Donc, on va tout refaire propre. Et voilà. Sinon, siège passager, il est vraiment rien à voir. Bon, on a fait la même chose, hein, siège passager. On a fait exactement pareil. On a enlevé ça pour pouvoir accéder au petit bitonio là. Et on va faire mis en place. Petit bitonio là pour pouvoir enlever l'appui-tête. Voilà, qui est là. Et lui, bon, il est bien plus propre que l'autre. Je pense qu'il y a des parties qu'on va pas refaire parce que ça sert à rien. Faut garder un petit peu de choses naturelles. Donc je pense que toute la partie centrale là, au milieu du dossier, on va pas la refaire.
Et le reste, on va tout refaire. Donc ça, on va le masquer. Ou pas, je sais pas. Franchement, j'en sais rien, je sais pas encore. Je me dis que ça sert à rien en fait de faire ça, finalement. Donc, la Harley, elle en est là. Réellement, il reste pas grand chose sur la Harley, hein. Comme vous avez vu, j'ai fait tous les chromes. J'ai poli les pièces qui étaient... les sacoches ont été démontées, ont été nettoyées, sacoches, selles, démontées, nettoyées, nourries et protégées avec le Giant Leather Coat. Et là, j'ai fait tous les chromes. Les pots d'échappement sont nickel. Vous voyez là, à l'intérieur, c'est nickel. Ça brille de mille feux. Tout là, c'était tout noir. Sinon, tous les chromes ont été passés au rénovateur chrome. Il n'y aura plus qu'à les dégraisser et puis les protéger en céramique. Et là, du coup, il me reste 2 pièces à polir, quoi. Le réservoir, non, 3 pièces, pardon. Le réservoir, garde-boue avant, garde-boue arrière. Et après, un dégraissage total, traitement céramique. Donc voilà, clairement, pas de folie. Damien est en train de faire l'intérieur, j'aurais plus que les 2 sièges à faire et le volant. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on continue, go. Bon les amis, c'est la fin de cette journée. Les 2 sièges, ils sont prêts à être colorés. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, du coup, après avoir préparé plus amplement les sièges pour la coloration, je me suis rendu compte de ce qui avait été fait. En fait, il y a une restauration complète qui a été faite. Et en fait, les sièges, ils ont été restaurés comme s'ils étaient défoncés, en fait. Au lieu d'être restaurés du genre recolorer juste les endroits qui étaient tranquilles, ou alors juste recolorer tout le siège sans forcément mettre du mastic de partout. Bah là, en fait, ils ont été rénovés comme s'ils étaient défoncés, comme s'il y avait des coutures qui avaient sauté, comme s'il y avait des grosses tranchées, des craquelures, pas des nervures, hein, des craquelures, rien à voir. Une nervure, c'est naturel dans le cuir. Une craquelure, ça n'a rien à voir. C'est un cuir qui est sec et qui craque. Une nervure, c'est à force de plier. Forcément, oui, c'est un manque de nutrition, mais qui nourrit ses cuirs assez pour qu'ils ne fassent pas de nervures? Personne. Donc du coup, voilà, ils ont été rénovés comme si les sièges étaient foutus, alors qu'ils auraient dû être rénovés comme si les sièges étaient en bon état, c'est-à-dire juste un petit coup de ponçage léger, un décapage, un préfond d'accroche, une couleur, et c'est tout, basta, pas plus. Et là, il y a eu énormément de mastic, toutes les nervures ont été camouflées, et le truc, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'elles sont revenues, déjà. Des craquelures, on peut les camoufler, les nervures, on peut les atténuer, mais pas les camoufler complètement, c'est débile, elles reviendront de toute façon, et ce sera pire. Voilà, on se rend compte que finalement, il n'y a pas eu de... comment ça s'appelle? Il n'y a pas eu de fixatif qui a été mis sur la couleur, parce que du coup, j'ai appelé le client, je me suis entretenu avec lui, et finalement, en fait, il avait ses vêtements qui déteignaient, parce que ça collait, le cuir collait. Donc voilà, il collait tout simplement parce que il avait pas, soit il n'avait pas fixé le tout, soit les produits n'étaient pas de bonne qualité. Tout à l'heure, j'ai cité Colourlock. Ne prenez pas au pied de la lettre, hein. Ça se trouve, ça n'a absolument pas été fait avec les produits Colourlock. De toute façon, la plupart des produits sont de bonne qualité, hein. Si je dois en citer 2, c'est Alta Cuir et puis Colourlock. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre les deux techniques. Je pense pas qu'il y en ait... Je pense que l'une et l'autre, ces deux marques ont l'une et l'autre à apprendre de l'une et l'autre.
Parce que je connais les deux, je connais les façons de travailler des deux, mais il n'y en a pas une plus mauvaise que l'autre. C'est différent. C'est différent. Maintenant, que ce soit l'une ou l'autre, ou bien une autre marque qui a été utilisée pour faire ces restaurations, toujours est-il que c'est juste le travail qui a mal été fait. Il y a une mauvaise approche qui a été prise, un manque de démontage, certainement une prestation à prix réduit. Puis voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, concernant les 2 sièges et le shampoing, on est sur quand même des sommes à 4 chiffres, quoi. Au niveau de moi, hein. Donc c'est normal que je fasse bien le boulot. Quand on commence à être sur des sommes à 3 chiffres pour ce genre de truc, c'est bizarre. Voilà, c'est pas normal. Alors peut-être que ça va vous choquer, je m'en fous, je suis pas là pour dire des conneries. Si ça vous choque, bah, tant pis, mais en tout cas, voilà, ce genre de restauration, c'est ça, hein. C'est ça. Et pareil pour l'extérieur, hein, on n'est jamais en dessous d'une somme à 4 chiffres pour nos prestations. Et voilà, enfin bref. L'argent, c'est pas trop le sujet, l'important c'est la qualité. Là, du coup, on a fait ce qu'on pouvait. Je peux pas retirer toute la restauration, enlever tout le mastic qu'il y a dans les coutures, parce qu'il y a du mastic dans beaucoup de coutures, donc je peux pas enlever le mastic qu'il y a dans toutes les coutures, mais j'ai enlevé le plus de mastic possible, j'ai enlevé le plus de couleurs possible, j'ai lissé le tout au maximum, et maintenant on va appliquer la couleur sur les sièges, donc on va le faire demain. J'ai également démonté le volant, je vais vous le montrer. Voilà. Regardez comme il brille. Il brille énormément, donc un volant qui brille, c'est un volant qui voilà. Donc là, je pense que s'il brille, c'est vraiment, je sais pas, il y a eu un truc dessus. Peut-être qu'il a été refait, hein. C'est possible. En tout cas, voilà, on l'a démonté, on va le refaire également. On va enlever les boutons, voilà. Et puis on va refaire intégralement le volant en même temps que les 2 sièges. Donc ça va se faire demain matin. Donc plus qu'à masquer tout ça, je vous montre ce que ça donne. Voilà, on voit qu'ici il y avait beaucoup de mastic sur l'entrée de porte, hein, finalement, parce que c'est par là qu'on rentre. Là c'est le siège passager, c'est là qu'on rentre, c'est celui-là qui a reçu. Finalement on voit que les nervures, elles n'étaient pas si profondes que ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas dégueulasse de les laisser. En plus le fait de recolorer, ben, ça les atténue vachement. Celle-là, le fait quand on va recolorer, elle va quasiment plus se voir, hein, elle sera vraiment très légère. Là, je sais pas ce qu'il y a eu, en tout cas, il y a du mastic qui a été mis et il a mal été poncé, donc on l'a reponcé et on l'a égalisé. Voilà, ici ça va encore, il n'y a pas grand-chose non plus. Là, pareil. Le petit truc airbag, ben, je vous l'ai filmé, lui, il a été recoloré, l'autre aussi, voilà. Donc les deux ont été recolorés, alors que voilà, moi j'aurais tout simplement soulevé ça, coincé un scotch dessous et voilà. Et il aurait été protégé et il n'aurait pas eu besoin de le recolorer. Donc là c'est ce qu'on va faire, on lui a enlevé toute la couleur qu'il y avait dessus, on l'a fait propre et puis on va le masquer. Voilà. Voilà, donc les 2 sièges sont là, ils sont prêts, ils sont poncés, dégraissés, il n'y a plus qu'à masquer. Et appliquer la couleur au pistolet, on va faire ça dehors, sous une tente, parce qu'à l'intérieur, il y a la moto. Et puis voilà, bah après, ça, on va le faire demain, on va recolorer, puis on va laisser sécher tranquillement. Pendant que ça sèche, on va passer à la moto. Donc, polir les pièces qui restent à polir, poser la céramique, mettre le brillant sur les pneus, remonter sacoche, selle, et appeler le client pour qu'il vienne la chercher. Et qu'il vienne donner les sous-sous aussi. Bref, voilà. Je vous retrouve juste après. Voilà, moi je vais dormir, je vais faire dodo, je vais me reposer, puis je vous retrouve juste après. Allez, à toutes.
Bon les amis, au niveau de la moto, le polissage il est terminé. On va dégraisser toute la moto. On va prendre la céramique jante de chez Carbone Collective pour du coup la mettre sur les jantes, les chromes et le moteur. Et on va appliquer la graphène, la céramique graphène coating de chez Adams Polish pour toutes les parties qui sont peintes. Donc le réservoir, le garde-boue arrière, les écopes latérales et le garde-boue avant. Voilà. Et tout le reste, le chrome, tout ce qui va chauffer. Bah, peut-être pas les chromes qui vont pas chauffer. Hein, donc tout ce qui est chrome décoratif, type poignée, fourche, réservoir. Voilà, tous les habillages et tout ça. Ça va être traité en céramique graphène. Par contre, le reste, tout ce qui va chauffer, qui va être exposé aux poussières de plaquettes et tout ça, ça va être fait avec la céramique jante. Et puis voilà, allez, c'est parti. Prête à livrer, le client va la récupérer demain matin. Elle est derrière moi. Franchement, vraiment un plaisir de faire cette moto. Les chromes sont juste magnifiques. La moto en elle-même est vraiment somptueuse. Après, il faut aimer, hein. Il y en a, c'est pas leur truc. Maintenant, moi, personnellement, c'était pas mon truc avant. Mais de plus en plus, je commence à apprécier. Voilà, c'est vrai qu'il faut avouer que c'est beau, quoi. Faut avouer que c'est beau, il y a beaucoup de chrome, les formes sont... Enfin, c'est très impressionnant. Moto qui fait 400 kg, je le rappelle, hein, quand même. Et c'est une Harley Davidson Road King. Elle est de 2009, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans. Franchement, elle est dans un état juste magnifique. Je suis vraiment impressionné de l'état dans lequel elle est. Voilà, donc là, celle-là, elle est finie. Je vais tourner les images finales, comme à mon habitude. Vous allez les voir, mais en fin de vidéo. Maintenant, il me reste donc le cuir de la TT 3 litres 2. J'ai plus qu'à passer la couleur, en fait. La couleur, le fixatif. Donc là, je vais me mettre une demi-heure, trois quarts d'heure, histoire de tout masquer. Ce qui a besoin d'être masqué, et puis lundi matin, pouf, coup de pistolet avec la couleur, il y a juste à les recolorer, là ils ont tout été préparés et tout ça. Petit coup de pistolet avec la couleur, le volant, on remet tout en place et après le client il pourra venir la chercher. Voilà. Quoi d'autre? Non, bah rien, c'est tout. Bon bah, à toutes. Donc là, Damien est en train de préparer une omelette. Hein, il est midi, on va manger. Non, c'est la teinte. Je suis encore malade, si jamais vous vous demandez. Ouais, Damien est en train de préparer la teinte pour les cuirs. Voilà. Une fois que la teinte sera bonne, et ben il n'y aura plus qu'à l'appliquer. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, on va filmer quand on va teinter. Il y aura le volant, les deux sièges à faire. Dehors il pleut à torrent
Je sais même pas comment on va faire pour remettre les sièges dans la voiture. Ça va être compliqué. C'est une très bonne question, non? Putain. Bref, à toutes. Bon, Damien, il a fini la tambouille là. Hop, elle est là. Voilà. La teinte est faite. Les sièges, ils sont là. Tout le masquage est fait. Maintenant, on va passer à la recoloration des sièges. Donc, en gros, bah, pistolet, la teinte, on va mettre un primaire d'accroche avant de passer la teinte. Et après, on va mettre plusieurs couches de teinte au pistolet sur les sièges. Voilà. Damien, il va m'assister du coup pour éviter qu'il y ait trop de vapeur de teinte au pistolet. Il va mettre l'aspirateur à côté pour vraiment aspirer les vapeurs. Et puis un coup de décapeur thermique pour sécher tranquillement les choses. Et puis voilà, puis après on va attendre que ça sèche peut-être une petite heure. Et puis on mettra le fixatif mat. Voilà. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, on a recoloré les sièges. Damien m'a aidé en aspirant la puff et puis voilà. Donc là on a le fixatif à mettre. Je vais quand même vous faire un petit tour des sièges histoire que vous les voyez quasiment terminés. Là nettoyage du pistolet, fixatif et voilà. Et puis après on va laisser sécher tout ça. Il restera le volant à faire. Je sais pas quelle heure il est, mais on va voir. Ça se trouve on va le faire là. Et puis comme ça on met le fixatif sur tout. On va voir. Voilà, on va passer au volant, je pense, et puis appliquer le fixatif sur l'intégralité, ou alors, je sais pas, on va voir. On va voir quelle heure il est déjà. Allez, à toutes. Bon, je sais pas si ça se voit à ma tête, j'ai passé une putain de sale nuit. Laisse tomber. 39 de fièvre, même plus. Truc de fou. Bref. Donc du coup je vais recolorer là le volant. Donc du coup les sièges c'est fait, ils attendent juste leur fixatif. Donc du coup je vais recolorer le volant. Là vous voyez j'ai recouvert les sièges de plastique pour que la teinte noire n'aille pas dessus. Donc voilà. Je vais tout simplement pendre le volant là-haut. Là. Hop. Voilà. J'y vais accrocher un fil, le volant va pendre et je vais le recolorer comme ça. Là je vais faire la teinte, il n'y en a pas pour très longtemps, c'est un noir basique, simple, basique, voilà. Et puis voilà, puis on va colorer le volant. Une fois que le volant il est coloré, bah, on passe au fixatif de tout l'ensemble, les sièges, le volant, on va passer plusieurs couches de fixatif, fixatif mat et puis voilà. Puis après bah, on va attendre tranquillement que ça sèche. On va attendre tranquillement que ça sèche toute l'après-midi et ce soir, on va tout remonter dans la bagnole. Aujourd'hui, il fait pas trop moche, il pleut pas, donc ça devrait pouvoir se faire tranquillement, de façon certaine et sereine. Voilà. Allez, go, on y va. Bon les amis, on va appliquer le fixatif sur les sièges et le volant. Donc pour ça, nous avons donc notre petite balance de vendeur de drogue.
C'est un délire, vous inquiétez pas. C'est que j'aime bien être... Donc là, on a 100 grammes de fixatif. Et donc, pourquoi j'ai mis 100 grammes? Parce qu'en fait, le catalyseur du fixatif, qui est là, et ben c'est 2%. Donc du coup, j'ai juste à mettre 2 grammes et je serai à 2%. Donc, on va faire ça. Là, du coup, on lui fait la tare. Comme ça, ça revient à 0. Et donc on va verser le catalyseur jusqu'à que ça fasse 2 grammes. Voilà. On a 2,2. C'est pas très grave. Il n'y a rien de fou, hein. « 2,2 ». Voilà. Ensuite, on va bien mélanger le truc. On va le filtrer. On va le mettre dans le pistolet. Et puis, on va recouvrir tous les sièges et le volant du fixatif. On va passer un godet complet. Il n'y a pas besoin de mettre 10 couches non plus. Mais il faut quand même en mettre pas mal. Et on va y aller en fine couche. Voilà. Donc, c'est un fixatif qui est mat. Et qui va rendre la surface mate. Puisque là, elle est un petit peu satinée. Et sur ce genre de cuir, dans une Audi TT des années 2010, on était déjà sur du cuir mat. Donc voilà. Allez, c'est parti, je vous laisse regarder ça d'un œil d'expert. Bon, mes chers spectateurs, du coup c'est la fin de cette vidéo pour cette Audi TT 3 litres 2 et la réfection de son cuir. Voilà. Que dire d'autre? Bon, bah, du coup il y a eu la Harley aussi. Vous allez sûrement avoir les images des deux à la suite ou non. Je sais pas comment Luc Besson va organiser la chose. Mais en tout cas voilà, moi... c'était un petit peu un défi tout ça. Bon, pourquoi? Parce que en fait j'étais malade tout le long. Ça fait plus de 10 jours que je me trimballe une grosse rhinopharyngite. J'ai fini par aller chez le médecin seulement hier. Et du coup c'était la course. Je me reposais de temps en temps, mais il fallait que je travaille, il fallait que j'avance, il fallait que je continue de faire les choses bien. Donc la moto elle a été livrée en premier pour pouvoir avoir le temps sur le cuir. Et donc on a pu finir ça avec Damien. Damien a été présent pour m'aider. On a eu des annulations de certains clients. Et c'est là qu'on voit que le hasard fait vraiment bien les choses et qu'il ne faut vraiment pas s'inquiéter dans la vie. Faut pas s'inquiéter, il n'y a rien de grave. Aujourd'hui, on risque plus de mourir comme avant. Donc en fait, il n'y a rien de grave. On peut toujours appeler les clients, toujours trouver des solutions. Et perdre de l'argent, c'est pas grave non plus. L'important, c'est de sauver sa réputation, de faire toujours le boulot. Moi, si j'ai un client, aujourd'hui, je dois garder sa voiture plus longtemps. Si tous mes autres clients, je dois les décaler. Et si le client à qui je dois garder la voiture plus longtemps, eh bien, il a besoin d'une voiture, je rack, location. Ça m'est jamais arrivé encore, hein. Donc, si j'ai pas la voiture de prêt, de disponible, location. Voilà. Je lui fais péter une location et s'il faut, c'est comme ça. Je préfère perdre de l'argent, finir la prestation, qu'elle soit bien faite, plutôt que le client dans le temps il soit pas content. Déjà qu'en faisant vraiment bien les prestations, il y a des risques, qu'il y ait des problèmes. Voilà, on est dans une activité qui est pas sûre, on va dire. Voilà, il y a toujours des problèmes de produits, il y a toujours des clients qui comprennent pas toutes les choses, qui comprennent pas bien les choses. Il y a toujours des clients qui vont en faire qu'à leur tête et qui vont mal entretenir les protections, les traitements qu'on va leur mettre. Donc déjà qu'il y a tout ça, donc si en plus on commence à faire du mauvais boulot, du à peu près, juste parce qu'on est fatigué ou malade, voilà. Donc il y a des décisions à prendre en tant que chef d'entreprise et en tant qu'artisan, on a des décisions à prendre et il faut prendre les bonnes. Bref, c'était ma petite parenthèse.
ma petite parenthèse avis personnel. Donc ben, je vous laisse sur les images de l'intérieur de la TT. Franchement, entre nous, il y avait d'autres choses à faire. Il y avait d'autres choses à faire. Je crois bien que le centre de volant, donc l'airbag, a été refait et a peut-être été refermé. On voit une trace comme si c'était ouvert. Elle est bizarre cette TT, vraiment bizarre. Je sais pas si les plastiques n'ont pas été reteintés aussi, vu qu'on a on a des traces de ponçage, la texture n'est plus là. J'ai l'impression que cet intérieur, il a tout été refait et pas forcément bien refait, ou alors il a bien été refait, mais pas forcément bien entretenu. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, en tout cas c'est beaucoup mieux qu'avant, là, même 100 fois mieux. Je sais que ça va tenir dans le temps, qu'il va être bien entretenu, parce que moi je vais tout dire aux clients. Donc je vous laisse sur les images. Je vous souhaite une bonne journée si vous êtes au début de votre journée, une bonne soirée si vous êtes à la fin. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide. Likez, ça m'aide pour le référencement. Commentez également, ça m'aide pour le référencement. Et puis surtout, ça m'aide à savoir si ça vous plaît. Voilà, le genre de vidéo que je fais. N'hésitez pas à donner des idées aussi en commentaire. Enfin voilà, il y a plein de choses à commenter. Des idées, savoir si ça vous plaît, savoir si c'est bien, savoir si vous aimez pas, savoir pourquoi ça vous plaît pas. N'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Et puis derrière, moi, ben, ça m'aide à avancer et à aller sur d'autres sur d'autres chemins. Allez, je vous dis à plus. Ciao.